plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision diocésaine Ngouzani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal. Donc voici les principales articulations. Dimanche 30 juin, son Excellence Monseigneur l'évêque émérite Cyprien Mbouka va présider la messe qui enregistrera le sacrement de la première communion et celui de la confirmation. En vacances parlementaires, le député national élu de la circonscription de Mwanda, l'honorable Marcel Mantumpa Bouka, a communié avec sa base de Boma-Bungu. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Pendant une année au diocèse de Boma, les enfants ont suivi une formation pour recevoir les sacrements de la première communion. C'est dimanche 30 juin 2024 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Monseigneur l'évêque émérite du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka Dinkwanga, va présider cette messe où interviendra également la cérémonie de la confirmation. Au micro de Regelengesa, les catéchètes des enfants, Roger Kumbu en parle. Pendant toute une année, les enfants ont suivi la formation pour recevoir à la fin les sacrements de la première communion. Mais ce dimanche ici, il y aura deux sacrements à la fois. Il n'y aura pas seulement la première communion, il y aura les premières communions et les confirmations. Donc normalement, ceux qui sont à la confirmation ont 2 ans. Ils ne se préparent pour 2 ans pour recevoir la confirmation. Et ceux de la première communion ont 1 année. Alors, cette année, ceux qui attendaient, qui ont fait 2 ans, et les enfants qui étaient là, on a mis ça ensemble du fait qu'on était un peu en retard de trouver une date. Alors la date était proposée par l'évêché pour les confirmations. Alors on en a profité pour que même ceux de la première communion puissent en avoir. Normalement, ceux de la première communion ont leur sacrement le premier dimanche du mois de juillet. Mais compte tenu de l'événement que nous avons à la paroisse, les ordinations, on a dit on peut mettre les 2 événements ensemble, le premier communion et confirmation, pour que nous laissons le temps à ceux qui préparent l'espace pour les ordinations. Pour recevoir un sacrement, que ce soit le sacrement des mariages, le sacrement, à part les baptêmes, les autres sacrements, le sacrement de première communion, confirmation, mariage, on passe toujours par un autre sacrement que nous appelons le sacrement de pénitence, autrement appelé la confession. Donc aujourd'hui, c'est la confession pour tous les enfants. Ils se confessent pour qu'ils soient purs de recevoir les sacrements qui suivent. Pour les uns, c'est le sacrement de l'Eucharistie et pour les autres, le sacrement de la confirmation. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. En vacances parlementaires dans son fief électoral, le député national élu de la circonscription électorale de Mwanda, l'honorable Marcel Mantumpa, a communié avec sa base de Boma-Bungu le jeudi 27 juin 2024. Les détails dans cet élément de reportage. Conformément à l'article 136 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'honorable Marcel Mantumpa Bouka, député national élu de la circonscription électorale de Mwanda, a communié avec sa base de Boma-Bungu, située dans les territoires de Mwanda. Il était question pour l'élu de Mwanda de remercier la population de sa circonscription électorale qui l'a fait confiance lors des échéances du 20 décembre 2023. Par l'entremise du chef de secteur de Boma-Bungu, Maître Nzuiki, la population de ces coins fera de ces problèmes ou doléances par écrit, notamment sur le plan sécuritaire, énergétique, social et sanitaire, pour que l'honorable Marcel Mantumpa, à son tour, ramène ses désidérata vers l'exécutif national qui est le gouvernement. Le congé parlementaire, l'État me paie sa mounou qui salu yanen. Qui salu la me paie sa mounou. Mukwenda, chika nyons na binu voteleke moun. Na territoire nyons ya Mwanda. Na ba circonscription nyons. Mubaka, ba doléance, ba problème. Et vont sur le plan sécuritaire, social, sanitaire, et vont sur le plan énergétique, maza. Mais même dans la lettre, le président de l'Assemblée nationale.
nous attendons de vous un rapport parlementaire à la rentrée parlementaire. D'autant maintenant que vous dites que le 15 septembre, il faut que nous un dossier à territoire et à Mwanda. Il y a membre de la population qui a vivre, membre de la sosa, il y a zanga, il y a une zone de sadi là-bas. Il y a un rapport. Il y a un message maintenant terminé à zone. Il y a un tout banini. Il faut que il y ait un chef de secteur. Qui transmettre mon membre au secteur. En commençant par le village et puis kilomètre 8 petit canyos. Il y a un tout banini. Le service nios qui a un bureau, il faut ça la condenser, il y a un problème là-bas secteur par secteur. Chef de secteur mais sangi sayao, nous peut me baka, il y a un territoire nios et puis il y a un secteur nios mais sangi ça. Ça est dans toi l'Assemblée nationale, devant le bureau, devant le Parlement, la plénière, nous baka matière ina muke toubi là-bas, ça maman va bête baka so. L'élu de Mwanda n'est pas allé mettre bredouille. Il a remis une enveloppe importante aux différentes couches de la population. Toute heureuse, la population de Bomabungu s'est séparée de son élu en chantant et en dansant. À la fin du discours qu'a tenu l'honorable Marcel Mantoupa Bouka, le chef de secteur de Bomabungu, maître Edouard Nzuki, n'a pas manqué de livrer ses impressions au micro de nos reporters. Le sentiment qui est un sentiment de joie, parce que vous savez, le territoire de Mwanda a 3 secteurs. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence de l'honorable Marcel Mantoupa parmi les élus de notre territoire de Mwanda. Ici, dans le secteur de Bomabungu, l'honorable est venu seulement pour remercier la population qui ont quand même donné l'aval qu'il soit dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale et nationale. La raison pour laquelle il ne pouvait pas passer outre et m'avait appelé pour dire que non, chef de secteur, je passerai chez vous, veillez rassembler la population pour ne fût-ce que l'air dû un mot. Voilà, vous avez écouté tel qu'il a prononcé aujourd'hui, que Kisaloumé Banda. Les mots de Kisaloumé Banda, ce n'est pas aujourd'hui comme si tout le monde veut seulement s'accaparer les mots de Kisaloumé Banda. Mais nous voulons que ça soit dans les actions concrètes, hein, que ça soit palpable, que la population sente aussi que c'est vrai, les députés qu'ils ont élus sont vraiment proches d'eux. Raison pour laquelle j'ai aimé le mot qu'il a prononcé. Voyons voir, parce que c'est le début. Comme c'est encore le début, on va voir comment est-ce qu'il va marcher. Et puis il vient de dire qu'au mois d'août, je devais lui transmettre le cahier des charges de ma juridiction Bomabungu, de difficultés, tout ce qui est dans ma juridiction pour que lui aussi soit dans l'opportunité de défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Et voilà le sentiment de joie que j'ai sur la présence de l'honorable. La population de Bomabungu, telle que les souhaits, le chef de l'État, qu'il faut qu'il y ait souvent la paix, et puis l'union. L'union, c'est ça qui fait évoluer l'endroit. L'union, c'est ça qui fait émerger les contrées. L'union qui fait qu'il n'y ait pas d'autres choses parmi nous. Si nous sommes toujours divisés, vous verrez, même si c'est ce que l'honorable est en train de nous demander, dans le conflit, on ne peut pas résoudre le problème tant qu'il y ait du conflit. Mais moi, je veux qu'il y ait l'union, et dans l'union, dans l'unité, on va faire développer notre secteur de Bomabungu. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, a nommé Madame Anne-Marie Tchassa son directeur de cabinet. Cette nomination est intervenue dans la soirée du jeudi 27 juin 2024. C'est tard dans la soirée du jeudi 27 juin 2024 que le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Nkwanga, a nommé Madame Anne-Marie Tchassa, directeur de cabinet du gouvernorat du Congo central. L'actuel ministre provincial de la Justice, sous la direction du gouvernement Guy Bandou, Madame Anne-Marie Tchassa a travaillé longtemps comme juge au Conseil d'État. Originaire du territoire de Skebanza
et épouse du défunt député provincial Massoumou Baya. Elle a également occupé les postes de secrétaire général du gouvernement provincial sous Jacques Mbadou. Première femme à être nommée directeur du cabinet, Madame Anne-Marie Nchassa bénéficie d'une excellente réputation dans l'opinion. L'annonce de sa nomination a d'ailleurs suscité beaucoup d'engouement dans les réseaux sociaux. Le choix de Madame Anne-Marie Nchassa comme directeur du cabinet est un signal fort lancé par le nouveau locataire de la résidence Ciné Palace, lui qui veut faire de la méritocratie le seul critère de nomination. Maire Anne-Marie Nchassa devra désormais servir de pont entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale. Elle devra également à l'occasion jouer le rôle d'arbitrage entre les deux institutions ou entre le gouverneur et son vice-gouverneur. Que pense la population boumatracienne de cette nomination sur les choix portés en la personne de Mme Anne-Marie Nchassa comme directeur de cabinet du gouverneur? Tentative de réponse avec Hugues Diananakou, habitant de la ville portière et historique de Bouma. Nous avons tous suivi par la voie des médias sur un arrêté du gouverneur de province, son excellence, de la nomination d'un nouveau directeur de cabinet à la personne de Maman Anne-Marie. Nous louons cette décision. Je pense que Maman Anne-Marie n'est pas une personne qui est née la dernière pluie. C'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui a l'expertise. Elle fut secrétaire générale sous le gouverneur Jacques Mbadou, mais aussi ministre provincial en charge de la justice sous le gouverneur Guy Bandou Ndungidi. Et je pense que le choix fait sur cette personne est un choix très judicieux et c'est une personne qui s'y connaît en la matière et le gouverneur sera très bien entouré et nous espérons que Maman Anne-Marie va accompagner son excellence monsieur le gouverneur de province à prendre des décisions importantes pour l'intérêt de la population du Congo central, mais pour aussi pour l'intérêt de toute la province du Congo central, parce que vous savez, la province a beaucoup de défis à relever. Après avoir reçu les dons de quelques produits pharmaceutiques pouvant aider aux soins des enfants drépanocytaires de la part de l'association des femmes médecins et de la fondation Dr Maïza, Charlotte Kweta, coordonnatrice du centre de soins de la drépanocytose, n'est pas restée insensible face à ces gestes d'amour de ses bienfaiteurs. Suivez. Je viens vraiment remercier l'honorable Dr Maïza Vincent et toutes les femmes médecins de la ville de Boma. Dieu les a donné un cœur pour venir soutenir les enfants malades. Ils nous ont amené un lot de médicaments pour l'anémie et les antidouleurs, ainsi tant d'autres produits. Je ne pouvais pas rester comme ça sans leur remercier. De ma part, c'est une culpabilité. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici, les remercier, vraiment que ça ne soit pas la première ou bien la dernière fois. J'ai commencé le travail ici depuis 2006. Le premier centre médical est au kilomètre 8 vers Bomabungu. Le second est vers 5 chantiers. Nous sommes là depuis 2014. Bon, par rapport à l'aide des médicaments, il n'y a que ces femmes médecins qui se sont présentées avec l'honorable Dr Maïza. Avant eux, il y avait maman ex-maire de la ville, maman José Nyongoswami. Il nous a assistés dans la prévention. Nous avons sensibilisé et tout était, lui-même il avait payé les frais pour lutter contre la sensibilisation. Mais kuiza awa na RTDN samna kuvutusa matondo mingi na bamama nyonso ina ya bamama minganga ya vile ya Boma bamesepela kukuiza kukompatir na bana ina ya SS bamesangana na honorable Maïza Vincent bamenatina beto un lot de médicaments. Alors mule na fuanda pidina ve na kisalo bao ya mbote ina bamesala
Premier centre yake na kilomètre na Boma Mbungu et deuxième centre yake na Boma vers 5 chantiers. Kuna nde mke pesaka bana yango bakisi na nini. Bana ina ke kuiza kave. Bakisi ya beno yame kuiza yake gratuit. Beno kuiza ba ina ke kuizaka ba meza ba déjà date ya rendez-vous yake vwandaka chaque premier mercredi du mois. Ben nous continuons à sans bénéficier na don ina ba femme médecin ba me kusabika en association avec honorable docteur Maïsa Vincent. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé à des relations apaisées entre l'Église et l'État. C'était le jeudi 27 juin 2024 à la conférence épiscopale nationale du Congo, 5 en sigle. Les détails dans ce récit des Blessings aussi. Le changement de leadership à la tête de la Senko a été marqué par l'arrivée de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, succédant à Monseigneur Marseille Outembi, donnant ainsi un nouveau souffle à cette institution cruciale. La réunion qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine a été l'occasion pour le chef de l'État congolais de discuter avec les évêques de la Senko de la situation actuelle du pays et de dissiper les éventuels malentendus. La composition de la nouvelle équipe dirigeante de la Senko a été dévoilée avec à sa tête Monseigneur Fulgence Muteba en tant que premier vice-président et Monseigneur Jean-Martin Nadoni en tant que deuxième vice-président. Lors de cette rencontre, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, a partagé que le président Tshisekedi a reconnu l'objectivité des propos des évêques et exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec l'Église. Il a également appelé l'Église à continuer à l'accompagner, soulignant son désir que l'Église soit un acteur clé au cœur de la société congolaise. La délégation des évêques de la Senko comprenait également l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, ainsi que toute l'équipe sortante de la Senko. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle phase de collaboration et de dialogue entre l'Église et l'État, sous les signes de l'apaisement et du partenariat constructif pour le bien-être du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Dimanche 30 juin, son Excellence Monseigneur l'évêque émérite Cyprien Mbouka va présider la messe qui enregistrera le sacrement de la première communion et celui de la confirmation. En vacances parlementaires, le député national élu de la circonscription de Mwanda, l'honorable Marcel Mantumpa Bouka, a communié avec sa base de Boma Bungu. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal de Reggae Lingesa qui a connu la réalisation et la production de Reggae Lingesa, Crépin Ngumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique qui est la RTDN. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.